Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de février 2023, bien évidemment. Un tirage plus spécifiquement pour tous les signes sous le taureau, c'est-à-dire le signe solaire, lunaire, ascendant, descendant. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Dans cette vidéo, on va aller faire, c'est un tirage général, bien sûr, mais on va faire le tour avec votre occupation, votre activité professionnelle, vos finances, vos relations amoureuses ou affectives. On va faire aussi un focus sur votre développement et votre développement spirituel. Je vais utiliser le tarot et plusieurs oracles, et donc vous allez avoir aussi quelques petits conseils. Donc, vous allez remarquer aussi pour les habitués que j'ai fait quelques petits changements pour améliorer le tirage, pour que ce soit peut-être un peu plus précis pour vous, un peu plus concret aussi. Alors, j'espère que ça va vous plaire et peut-être peut-être même me le partager en commentaire, parce que de toute façon, je veux vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire, ça me fait le plus grand bien. Alors, on va commencer avec vous, les taureaux, avec le tarot pour aller voir votre carte d'énergie pour ce mois de février. Mais avant, je vais juste revenir sur le mois de janvier pour vous rappeler que vous aviez l'énergie de la tour. Donc, il y a probablement eu des chamboulements dans votre vie au mois de janvier, des chamboulements, ça vient d'une façon inattendue, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et ça, c'est pour vous permettre de sortir de votre zone de confort, pour vous reconstruire plus solidement, vous adapter dans le fond à quelque chose, à un événement important qui est arrivé, qui vous oblige de toute façon, comme je vous disais, à sortir de votre zone de confort. Donc, c'est sûr que ça a dû créer un peu de déséquilibre, un peu de fragilité. Alors, on va aller voir maintenant quelle sera votre énergie pour le mois de février, les taureaux. Et vous avez l'ermite, qui n'est pas tant surprenant d'une certaine façon, pour faire suite justement au chamboulement que vous venez de vivre ou que vous allez bientôt vivre, puisque je tourne cette vidéo en janvier, que je prends toujours un peu d'avance pour que vous puissiez justement vous préparer au mois qui arrive. Donc, vous allez certainement faire une introspection, vous allez retourner à l'intérieur de vous. Probablement que vous avez des leçons à comprendre de ce chamboulement que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en retenir? Qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter? Parce que quand même, l'ermite, c'est un homme sage. Hein? C'est un homme, justement, qui prend le temps de regarder à l'intérieur de lui. Il parle, lui, de solutions, mais que ces solutions-là sont vraiment juste à l'intérieur de vous. Et que vous allez avoir certainement un besoin de réfléchir à votre propre situation et à la manière, en fait, de changer votre vie. Donc, il vous suggère, bien sûr, de vous éloigner du brouhaha de la vie quotidienne. Non, ce n'est pas nécessaire d'aller vous enfermer dans une grotte, parce que dans le fond, l'idée de la grotte, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de vous. Donc, de vous éloigner quand même du bruit de la routine pour pouvoir être capable de vous recentrer sur vous, puis de trouver des perspectives plus claires. On peut envisager plus facilement, dans le fond, les étapes suivantes, sans se laisser aussi influencer par qui que ce soit, même votre conjoint ou toute personne que vous aimez autour de vous. Vraiment vous fier à vous, à votre ressenti, comment vous vous sentez par rapport aux situations que vous avez vécues, vers où vous voulez aller, mais vous fier aussi, même notre corps physique nous donne des indications, si on se sent bien, si on se sent pas bien, si on est heureux ou si on est un peu triste, ça vous donne des indications sur le chemin à prendre.
Il peut donc évoquer la nécessité de faire un travail sur vous pour trouver et connaître vos véritables motivations et vers où vous voulez aller dans ce mois de février, vers quoi est-ce que vous voulez avancer. Rompre avec aussi ce que la société nous dit de faire, hein, en écoutant plutôt davantage les conseils que votre voix intérieure, que votre intuition vous apporte. Donc, écoutez votre propre lumière, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, et ça va beaucoup vous aider. On va aller voir maintenant dans votre activité professionnelle, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de février. On parle des souris. Vous avez les souris, alors ici, on parle peut-être de stress, d'anxiété. Mais que malgré tout, vous êtes guidé par votre bonne étoile. C'est une forme de protection aussi. Peut-être aller chercher plus de profondeur en lien avec le travail. Donc, il y a quelque chose au niveau du travail, de votre activité professionnelle qui, au mois de février, va vous stresser, va vous apporter de l'angoisse. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, parce que la vie vous amène, dans le fond, pour aller chercher plus de profondeur, plus de fluidité dans votre travail. Peut-être aussi d'être un petit peu plus rusé, un peu plus calculateur ou encore de réfléchir avant d'agir. Et ça, parce qu'il va y avoir des communications, peut-être des communications un peu tendues qui vont apporter un certain blocage ou un retard dans vos activités professionnelles. Encore une fois, on vous parle de vous isoler, de prendre de la hauteur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Et c'est vraiment vous que vous allez devoir le faire, que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir si on peut avoir quelque chose d'un peu plus concret avec l'oracle des miroirs. Alors, sur les souris, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les souris? On vous parle d'argent. Peut-être une perte d'argent, ça serait pas cool. Une perte de revenus, dans le fond. Il y a une notion ici de récolter ce qu'on a semé. Et sur les poissons, qu'est-ce qu'on peut mettre sur nos poissons? Parce que ça parle de profondeur, un peu comme l'ermite, hein, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Bien, vous avez le miroir magique quand même pour terminer, et une belle ouverture qui arrive qui va vous apporter de la tranquillité. C'est vraiment génial. Donc, il y a une situation au niveau de l'argent. Moi, je pense qu'il va y avoir une perte d'argent, une perte financière, mais que malheureusement, c'est comme si vous récoltiez ce que vous avez semé au niveau du travail, mais qu'en bout de ligne, c'est sûr que ça peut avoir l'air bizarre, mais il y a comme une protection divine, puis ça va vous apporter une réussite. Vous allez réaliser quelque chose. Vous allez peut-être réaliser une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité, bien ça va vous apporter plus de tranquillité. C'est sûr que, écoutez, des fois, ça prend une forme de recul pour pouvoir mieux avancer. J'ai un peu le sentiment ici que c'est ce qu'on veut vous parler. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Alors, peut-être que ça va nous en apprendre un peu plus, justement, avec vos finances. La situation financière ici. Une perte d'argent au niveau de votre activité professionnelle, possiblement plus, hein, pour ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui sont en entrepreneuriat. Mais il y a quelque chose de bien qui arrive quand même derrière. Alors, maintenant, au niveau de vos finances, on a le livre.
On a la croix. Et sur nos oiseaux. Moi, ici, la croix sur l'étoile, je le vois comme une bénédiction, encore une fois. On avait le miroir magique. Bon, il y a peut-être une période un petit peu difficile aussi au niveau des finances. Il y a quelque chose qui nous est caché ou qu'on manque de connaissances. Mais il y a quand même une bénédiction qui arrive derrière. Hein? Vous allez y voir plus clair. Parce que vous avez été confus. Il y a quelque chose, c'est ça, qu'il y a le masque. Il y a vraiment quelque chose qui vous est caché au niveau de vos finances. Mais il va y avoir un changement qui va apporter une amélioration de vos finances. Ça va se restabiliser quand même, une petite période, mais c'est jamais très long avec les nuages. Donc, on va aller voir ici avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus concret sur le livre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour vos finances? On a le choix. Sur la croix, on a des nouvelles qui nous arrivent. Et sur les nuages, on va devoir couper possiblement dans quelque chose. Avec le choix, bien évidemment que vous allez certainement devoir faire un choix concernant vos finances. Ça peut être concernant un investissement, des placements que vous avez fait ou que vous hésitez à faire, justement, que vous prenez le temps de regarder le pour et le contre. Parce que là, votre situation financière, elle semble être compliquée. Il y a un choix qui va se présenter à vous, puis vous allez devoir prendre une décision pour rétablir justement votre situation financière. Ça se pourrait que vous ayez besoin de quelqu'un, peut-être qui a plus de connaissances que vous au niveau des finances, pour pouvoir vous rassurer, vous conseiller, puis être certain de prendre la bonne décision. Ici, avec les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles prochainement de l'état de vos finances, peut-être de certains placements, justement, de certains investissements que vous avez faits. Ça se peut qu'il s'agisse d'un versement qui est dû ou un trop payé, ou bien d'une facture qui est imprévue. Donc, mais vous allez devoir couper, moi je dirais couper dans certaines dépenses, parce que les nouvelles, ils seront peut-être pas si jojo que ça ici, là. Bon, voyez-vous, les nouvelles, dans le fond, vont vous annoncer que finalement, votre situation va se résorber. C'est pour ceux qui ont peut-être de la difficulté, qui ne savent pas trop quoi choisir, quelle décision prendre. Si vous avez besoin de vous faire conseiller, faites-le. Vous allez recevoir des nouvelles, comme on disait tantôt, peut-être une facture, un imprévu, quelque chose à couper, mais quand même, vos finances sont relativement stables. Puis si vous avez des difficultés, ben écoutez, ça va se résoudre. Votre situation, elle va se débloquer. Faites attention quand même à ne pas faire justement de dépenses inutiles. Hein, de pas, si vous pouvez attendre au mois prochain, attendez au mois prochain pour faire vos dépenses. Pour vous libérer de vos difficultés passées ou que vous venez de vivre, pour pas faire de votre situation financière là, un puits sans fond non plus. Fait que vous n'êtes pas sur la paille, hein, c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes pas sur la paille, c'est relativement stable, mais faites attention à vos décisions, prenez-les en connaissance de cause, allez consulter quelqu'un peut-être qui en sait plus que vous pour vous aider, parce qu'il y a possiblement une dépense imprévue qui va arriver. Mais dépensez pas inutilement pour pas percer non plus votre bas de laine. Hein? Pour justement que ça reste un peu plus dans la stabilité, mais il y a quand même il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein? Ça va se régler. Donc, on va aller voir maintenant
vos relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos relations amoureuses et affectives? Ah, ici, on a le pont. On va possiblement devoir faire des liens chaleureux, ensoleillés, brillants, avec votre force tranquille, votre pouvoir intérieur encore. Écoutez, le soleil, c'est quand même le bonheur, hein? C'est le bonheur, c'est la réussite. D'être optimiste par rapport à des liens que vous allez devoir faire. On va peut-être le voir plus. Ben, il y a quand même une surprise, puis encore il y a une ouverture aussi. Donc, faire appel à votre force tranquille, à votre solidité aussi. Hein? Un ours, c'est quand même très solide, c'est puissant, c'est stable. Donc, votre relation doit être stable. Elle est ensoleillée, elle est chaleureuse. Hein? Le soleil, c'est vraiment le bonheur, c'est l'amour. On rayonne, tout va bien. On va aller voir peut-être un peu plus concrètement avec l'oracle du grand amour. Le grand oracle de l'amour, en fait. Et puis, ben, on veut vous parler de promesses. La promesse d'une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte de peine qui arrive drôlement? Que vous êtes égaré, que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous êtes quand même triste. Je pense que vous êtes perdu dans vos sentiments. Il y a une promesse de nouvelle rencontre, malgré le fait que vous avez souffert. Hein? Vous avez souffert dans le passé amoureusement. Ça vous rend un petit peu inquiet. Vous êtes égaré dans vos sentiments. Mais moi, je dirais qu'on vous parle ici d'une rencontre qui va être puissante, qui va être saine. On parle aussi de bonté, de tendresse. Oh, vous allez avoir un coup de pouce. Ayez pas peur, foncez, allez-y. Il y a quelque chose de beau, amoureusement, dans les liens affectifs qui arrivent pour vous. Possiblement plus pour les gens qui sont célibataires. Parce que les autres, de toute façon, la relation, elle est rayonnante, elle est solide. Vous êtes dans une relation solide. Vous êtes capable de faire les ponts dans votre relation, les liens qu'il y a à faire pour bien avancer. Alors, pour ceux qui sont célibataires, faites-vous confiance, ayez confiance aussi en la personne, en la nouvelle rencontre. N'ayez pas peur de souffrir inutilement, c'est parce que sinon, vous allez comme vous brimer. On va aller voir maintenant pour l'attention du mois en développement personnel et spirituel. Ben, on a avec les oiseaux, on parle de discussions. Ça peut être des discussions tendues, mais pas nécessairement. Des discussions avec un homme de votre entourage ou une femme de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être un ami. C'est quelqu'un proche de vous. Ça va créer une ouverture. Ça va créer une ouverture entre vous et cette personne-là. Il y a une solution qui va être trouvée durant une conversation. On va aller voir avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser? Sur les oiseaux, on a la maison. Sur quelqu'un de votre entourage, homme ou femme, ben on a vous revenez, parce qu'ici, c'est vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Et sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on veut
On parle de pureté. Ici, avec la maison, on parle certainement aussi de votre intériorité, de l'intérieur de vous, hein, votre pouvoir intérieur. On vous invite ici à vous ressourcer en prenant un moment de calme pour vous recentrer sur vous-même, de prendre le temps peut-être de méditer, de faire un point sur là où vous en êtes présentement. Profitez de ce moment que vous allez vous accorder pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur, de soigner ce qui doit, pour trouver votre confort et un certain sentiment de sérénité et de paix intérieure. Parce que vous aspirez justement à retrouver cette paix intérieure. On vous en parle beaucoup dans ce tirage, hein, avec les poissons, il y a quand même une question de profondeur, de vous laisser guider. Avec l'ermite, hein, de vous recentrer sur vous-même. Là, ici, avec la maison, encore une fois. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment, vous avez un grand besoin de vous ressourcer à l'intérieur de vous, de retrouver votre paix aussi, en quelque part. Retrouver votre paix intérieure. Retrouver vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous voulez aller pour ce mois de février ou cette année 2023. Parce que de toute façon, ici, avec la pureté, on vous invite à prendre conscience de la sagesse de votre âme. La vie, elle vous a façonné pour vous rendre plus serein, sereine face aux épreuves qu'elle peut vous infliger. Blâmez pas la vie. Elle le fait pour vous rendre plus fort. Mais on vous demande aujourd'hui de partager votre expérience avec les autres, votre force, d'être sincère, d'être le conseiller qui vous a manqué pour vous, pour votre évolution. Faites de vos leçons apprises un outil pour vous guider dans l'avenir, pour guider les autres aussi à aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous ressourcer, d'aller chercher vos connaissances, vos apprentissages. Hein? L'ermite, je le disais aussi, c'est un être très sage, très profond, qui a des belles connaissances, mais qui sont à l'intérieur de lui, puis il va puiser en lui pour les trouver. C'est ce qu'on vous demande avec la maison, et ensuite de le partager aux autres, d'aider les autres justement à avancer dans leur chemin de vie. On va aller voir maintenant, on va faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus côté amoureux, les taureaux? On veut vous parler de transformation, d'une métamorphose, qui va avoir du renouveau, du changement. Peut-être que vous allez devoir faire appel à votre grand-père, oui, s'il est encore vivant, si vous l'avez encore. Mais sinon, ça peut être une personne âgée, hein, qui est autour de vous, en qui vous avez confiance. Ça va vous apporter une atmosphère chaleureuse, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Quoi d'autre? De vous détacher. Une période, vous avez besoin d'une période de lâcher prise. Parce que vous avez des doutes par rapport peut-être à une relation, mais il va y avoir une rencontre. Peut-être est-ce que vous avez vécu quelque chose ou que vous allez vivre quelque chose prochainement qui va vous apporter une certaine transformation auquel vous allez avoir besoin de le partager avec quelqu'un en qui vous avez confiance d'un certain âge pour détendre l'atmosphère, pour vous détendre, de vous détacher de ça. Vous êtes dans le doute, vous êtes confus,
Vous avez besoin de prendre du recul. On vous le dit encore. Il y a une rencontre qui arrive. Bon, encore échappé une carte à terre. Pouvez-vous croire ça? Ah, c'était dans le tirage précédent. Mais... Et en plus, j'arrive pas à la ramasser. Oh là 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 là. Ah, la voilà. Bon, OK. Il y a quelque chose de froid. Il y a quelque chose qui vous refroidit. Pour certains. Ben, c'est un traumatisme d'injustice. Vous avez vécu de l'injustice et ça vous a refroidi. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je pense que je vais tirer une autre ligne. Prenez ce qui fait du sens. Hein? C'est un tirage général. C'est possible que tout ne vous concerne pas. Prenez ce qui vous appelle, ce qui fait du sens dans la situation où vous êtes. Bon, sur le froid, qu'est-ce qu'on peut... On a le soleil sur le froid. On parle de papa. Puis vous avez des remords. Vous avez des remords en rapport avec quelque chose. Possiblement, c'est pour ça que vous voulez en parler avec des personnes qui ont plus d'expérience de vous en la matière autour de vous. Parce que vous êtes vraiment dans le doute. Hein, peut-être que vous avez vécu de l'injustice ou que c'est vous qui avez été injuste avec quelqu'un. Mais n'oubliez pas que ça vous apporte une belle transformation. Le soleil va revenir. Soyez pas trop dur avec vous. De toute façon, je vais aller chercher une carte complémentaire pour vous, les couples. On va aller chercher une carte complémentaire qui va venir nous éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle des révélations? De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Réjouissez-vous. Tout est dit. On va aller voir justement pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de vos projets durant ce mois de février? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y en a tombé 2. Parfait. Je vais les prendre les 2. Pour certains, votre projet va réussir et va faire d'autres projets par la suite. Donc, c'est juste un début pour vous. Et pour d'autres, ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Donc, accordez-vous une pause. Prenez le temps. Ah, c'est super! Des fois, les projets sont un peu au ralenti, puis c'est tout à notre avantage. Hein? C'est pour nous faire comprendre des choses, voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement si ça avait été trop vite. On va aller voir pour nos taureaux qui sont célibataires. Est-ce que vous avez des chances de rencontre pour ce mois de février? Alors, tu feras une rencontre via l'Internet. Alors, via les sites de rencontres, les réseaux sociaux. On va aller voir qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter. Sur quoi est-ce qu'elle pourrait déboucher. Cette personne ne sera pas libre, elle est déjà engagée ou est en deuil. Elle a un deuil à faire qui n'est pas terminé. Écoutez, si elle est en deuil, peut-être est-ce que vous allez lui rendre la tâche plus facile. Peut-être que ça va être plus facile de faire son deuil en ayant quelqu'un près d'elle. C'est jamais négligeable. Ou elle est déjà engagée, mais écoutez, si elle regarde ailleurs, peut-être qu'elle n'est pas heureuse. Ça va être à vous de voir si ça en vaut la peine. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont en pause ou en séparation. On veut vous dire, cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé, donc rassurez-vous, elle va revenir quand elle va être prête. Pour ceux qui sont dans des relations plus compliquées, hein, des entre-deux, ne savent pas de toute façon s'ils sont en relation, sont peut-être amants maîtresse, donc dans des triangulaires. Alors, pour les
Les relations plus complexes, plus difficiles, plus compliquées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette liaison durera uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète, en tout cas, pas pour le moment. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez poursuivre cette relation de cette façon ou pas. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Sur quoi est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention particulière? Oups, j'ai frappé la lampe. Sur quoi est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention particulière? Bien, sur le rythme de la Terre. Vous devez changer votre rythme et vous déposer dans les bras de la Terre-Mère. Ralentissez. Mais oui, vous avez l'ermite. Il y avait d'autres cartes de tirage aussi qui vous demandaient d'aller voir à l'intérieur de vous, de prendre le temps. Donc, encore une fois, on vous demande d'aller comme de vous ressourcer en vous, de ralentir, de vous déposer dans les bras de la terre, si c'est possible pour vous. Allez vous attendre sur le gazon. Ça dépend, hein, ça dépend de où vous habitez, à quel moment. Je sais qu'on est à l'hiver, mais pour certains, l'hiver, c'est quand même pas trop froid. Alors, ou ça pourrait être d'aller dans un endroit intérieur qui nous fait un rappel de la nature, comme un genre de jardin botanique ou quelque chose du genre, pour pouvoir justement aller vous apaiser, vous déposer et vous mettre dans les bras de la terre-mère et d'être dans son rythme. Alors, quel conseil maintenant est-ce qu'on peut vous donner avec les 4 accords Toltec? Ça, c'est vraiment des conseils concrets que vous pouvez appliquer dans votre vie à tous les jours. Ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous fait comprendre certaines choses également. Alors ici, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Et ça fait partie du 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Bien sûr, parce que c'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Et uniquement vous. Vous devez pas laisser votre pouvoir personnel à qui que ce soit d'autre que vous-même. Et si les observations de votre famille ne vous conviennent pas, que c'est pas fidèle avec vous, que ça n'a pas de lien avec vos propres valeurs, votre façon de voir la vie, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Et d'ailleurs, c'est préférable que vous n'y adhériez pas. Adhérez à vos propres croyances à vous, à ce qui fait du sens pour vous. Faites-le pas pour faire plaisir aux autres. Faites-le pour vous-même. Et maintenant, bien oui, comme d'habitude, je vais donner le dernier mot à votre ange gardien. Qu'est-ce qui veut venir ajouter votre ange gardien au regard de ce tirage? Quel est son message? Quel est le message de votre ange gardien? Sèche tes larmes. Je le sentais qu'il y en avait certains qui étaient dans les larmes. Hein? On avait la carte de la peine. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, écoutez, séchez vos larmes, laissez partir, qu'est-ce qui a plus lieu d'être, qu'est-ce qui est terminé. Essayez plutôt d'être vraiment dans le moment présent. De toute façon, c'est ce que l'année 2023 nous demande, d'être dans le moment présent, d'être conscient autant que faire se peut. Tirez des leçons, si vous voulez, de votre peine, mais ensuite, passez au travers, passez à autre chose. Et votre ange gardien, il est là pour vous guider, pour vous aider et pour
et penchez-vous sur lui, il va vous consoler. Alors voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté des éclaircissements pour mieux cheminer durant ce mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.